Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens: écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Mais ils furent traités de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant: ils respecteront mon fils. Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux: voici l'héritier, allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond: ces misérables, il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu dans les Écritures: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous réalisez qu'à chaque fois que vous chantez Alléluia le dimanche, vous devez entrer et exulter de joie, entrer dans une vraie communion. Partout dans le monde, on est en train d'acclamer le Seigneur. Et donc, la parole de Dieu est une bonne nouvelle pour nous, qui fait qu'on doit oublier tous les soucis et les tracas qu'on a connus dans la semaine. On a tous eu des tracas, on a tous eu des soucis dans la semaine, mais voilà que le Seigneur aujourd'hui nous donne une parole qui va nous libérer et une parole qui va nous remplir, nous investir même de sa joie et de sa présence. Nous connaissons cette parabole, l'histoire de ce propriétaire qui décide librement de bâtir une vigne, de la protéger avec une clôture, d'y mettre une tour de garde. Et puis voici qu'il va choisir des vignerons et il va leur donner mission. Allez-y, occupez-vous de ma vigne. Et lui, c'est extraordinaire, il s'en va en voyage, il part loin. Il est tellement dans une confiance qu'il part loin. Il a donné cette vigne en fermage, ce qui veut dire que les fruits de la vigne doivent lui être redonnés, puisque c'est lui le propriétaire. Et il envoie une première fois des serviteurs récolter le fruit de la vigne. Mais qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce qu'ils ont donné le fruit de la vigne? Yo bayoku, yo kuideyo, yo tueyo. Qu'est-ce qu'il fait, le propriétaire? Il envoie à nouveau des serviteurs, plus nombreux cette fois. Et qu'est-ce qui se passe? Même bagaille là, yo a tué ces serviteurs-là. C'est juste ou pas? C'est injuste, entièrement injuste. Mais est-ce que le propriétaire, lui, se décourage? C'est extraordinaire. Dieu ne se décourage pas
Dieu ne désespère jamais. Même les nous a rejetés, Dieu vient à nouveau frapper à la porte de notre cœur. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu, le propriétaire, vous savez bien que c'est Dieu, il envoie qui? Son Fils, en se disant quoi? Ils respecteront mon Fils. Il y a déjà un changement là dans la parabole, parce que c'était un propriétaire et maintenant on va découvrir que c'est un père. Il envoie son Fils. Mais qu'est-ce qui se passe? Vu que c'est l'héritier et que ceux qui ont accepté au départ la mission ont transformé déjà dans leur cœur cette mission et ils sont devenus propriétaires d'après eux, ils décident de tuer le Fils. Nous aurons l'héritage. Et voici que la question est posée à Jésus. À votre avis, le Maître, quand il reviendra, qu'est-ce qu'il va faire? Et quelle est la réponse? Quelle est la réponse, dites-moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire à Jésus? Le Maître, quand il viendra, il les fera périr, mais pas périr seulement, périr misérablement. Honnêtement, frères et sœurs, si c'était vous, vous étiez propriétaire et que on a déjà tué vos serviteurs une fois, une deuxième fois, et que votre fils unique, on est en train de le dérailler, qu'est-ce que vous auriez fait? Alors, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez dit, c'est pas grave? Quelle est la réaction de Jésus à votre avis? Il y a quand même un décalage entre ce qui est dit par nous, ce qui est vécu par nous, et ce que Jésus va dire. Qu'est-ce que Jésus dit du coup dans cette histoire? Est-ce que Jésus dit effectivement, le Maître quand il viendra, il va faire périr misérablement ces misérables? Non, Jésus élève le regard. Vous connaissez l'histoire sainte, notre histoire, elle est particulière. Ce fils qui est envoyé par le propriétaire, c'est Jésus. Qu'est-ce qu'on fait de Jésus? On n'accepte pas sa parole. On le tue, d'accord? On va le crucifier de façon horrible. Mais qu'est-ce que Jésus dit sur la croix? C'est extraordinaire, parce que vous voyez la logique humaine, on est dans une histoire de pouvoir. Le propriétaire m'a fait confiance, il m'a donné sa vigne, j'ai accepté, parce que on doit être signé contrat, j'ai accepté de porter du fruit, de faire fructifier cette vigne, mais je sais bien que ça ne m'appartient pas. Donc j'ai accepté de donner ce fruit, mais mon palais baili, je le garde pour moi. Et non seulement je le garde pour moi, je deviens horrible dans ma tête, parce que pour une histoire de pouvoir, je vais dérailler tous ceux qui vont s'approcher. Et je vais jusqu'à aller tuer. C'est quand même terrible cette histoire-là. Dieu n'est pas dans cette logique-là. Vous avez rejeté mon fils, je vais vous apprendre que mon fils, justement, deviendra la pierre angulaire. Vous allez devoir bâtir sur lui. Tout ce qui est bâti sur le Christ qui est le roc va durer. Tout ce qui n'est pas bâti sur le Christ qui est le roc, ben on sait bien, ça ne va pas durer. Mais Dieu manifeste ainsi sa miséricorde. Non seulement on a un Dieu qui est patient, il envoie une première fois des serviteurs, une deuxième fois des serviteurs. Il va aller jusqu'à prendre le risque extrême d'envoyer son Fils unique. Non seulement donc Dieu est patient, mais il va montrer qu'il est un Dieu miséricordieux. Je suis capable de vous montrer la voie, parce qu'il s'agit pour nous, frères et sœurs, d'aller au ciel, non? Oui ou non? Qui parmi nous veut aller au ciel? Non, c'est pas vrai, non, pas dit tout le monde. Est-ce que toi, tu veux aller au ciel? C'est ça le truc. Parce que parfois, on peut croire que notre voisin aussi veut aller au ciel, mais peut-être qu'il n'a pas envie d'aller au ciel. Cette vigne magnifique, regardez comment le Seigneur la chouchoute. Il prend soin. Ça vous arrive de planter 2-3 petites choses ou pas? Si vous avez les mains vertes, et même si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas les mains vertes, c'est les plantes qui s'occupent de moi. Mais au cas chouchouté, d'accord, Dieu il prend soin de cette vigne. Cette vigne c'est qui? C'est à la fois l'Église, parce que nous avons tous une mission dans cette vigne, mais c'est chacun de nous. Dieu il nous donne, il nous façonne avec amour. Il prend son soin là.
Enfin, il prend son soin, Marc a dit ça. Il prend soin en tout cas de nous. D'accord? Il va mettre une clôture, ça veut dire que les animaux, pas qu'ils finissent, ils font sick. Il met une tour de garde. Pourquoi une tour de garde à votre avis? Pour surveiller justement la vigne. Ce n'est pas des soldats et des mercenaires qu'il a mis là, sinon il n'aurait eu aucun souci. Mais pour veiller sur nous, il y a des anges gardiens. Le 2, on a fêté quoi comme fête? Les anges gardiens, Dieu donne à chaque âme un ange gardien. Donc Dieu prend soin de nous. Et dans la première lecture, Dieu, il est complètement déçu du fruit de la vigne. Comment se fait-il que cette vigne ne porte pas du bon fruit? Et frères et sœurs, là, on est obligé de se regarder en vérité, chacun. Et ce n'est pas la peine de regarder le voisin ou la voisine. Ce n'est pas le voisin ou la voisine qui a un problème, c'est moi qui ai un problème. Comment se fait-il que je ne porte pas du bon fruit? Et je peux regarder ma vie. Toutes les fois où j'ai l'impression que je suis investi d'une mission et que j'écrase quelqu'un dans ma famille ou dans la communauté paroissiale, je porte du mauvais fruit. Toutes les fois où, justement, je considère que j'ai un pouvoir sur les autres, je ne porte pas du bon fruit. Toutes les fois où je suis orgueilleux, ça vous arrive d'être orgueilleux? Toutes les fois où vous conduisez sur la route, dans votre voiture, et que vous ne respectez rien, est-ce que c'est du bon fruit? Toutes les fois où on ne partage pas, vous savez qu'on aime partager parfois avec les gens qu'on aime bien. Je vais inviter celui qui, camarade moi. Mais toutes les fois où justement je vais dire du mal de quelqu'un, parce que vous savez que nous sommes des experts, tous, on est toujours mieux que quelqu'un. Et donc du coup, ça veut dire qu'on porte en nous du mauvais fruit. Mais comment ça se fait qu'on porte du mauvais fruit? C'est quoi le bon fruit qu'on doit porter? Jésus nous donne l'exemple. La miséricorde est un bon fruit. Je ne dois donc pas juger les autres parce que Dieu seul est juge. Je dois donc accueillir l'autre comme un frère que Dieu me donne. Et donc une occasion de vivre le deuxième fruit qu'est, par exemple, la charité. À partir du moment où j'arrive à vivre la charité, à tendre le bras, à ouvrir mon cœur et à laisser Jésus entrer entièrement en moi pour que je ne sois pas un hypocrite dans son Église, mais qu'au contraire, mon cœur soit ouvert pour tous ceux qu'il envoie, là, je suis en train de porter du bon fruit. Donc Dieu attend de nous qu'on porte du bon fruit. Mais allons encore plus loin. Ne croyons pas que ce sont les autres seulement, justement, qui sont en train de tuer le Seigneur. Nous sommes aussi des vignerons homicides. Sur la croix, quand vous voyez Jésus, vous vous dites bien qu'il est crucifié. À cause de quoi il est crucifié? À cause des péchés, mais pas des péchés des autres, de mon péché. Toutes les fois où je ne fais pas ce que Dieu attend de moi, toutes les fois où je perds du temps, toutes les fois où je vais communier, par exemple, frères et sœurs, sans passer d'abord ou vérifier que je suis en état de communier, que je ne passe pas par le sacrement de la réconciliation, toutes les fois où je préfère écouter justement des gens qui ne voient rien. Vous savez comment on appelle les gens qui ne voient rien? Non, pas des maquerelles. Les gens que je trouve qui ne voient rien, ce sont les gens qui ont toujours de mauvais conseils, mais qu'on croit que ce sont de bons conseils. Et toujours il y a un monde qui dit « Aïe ouais, man un tel ou monsieur un tel. » Il y a anti-trempage, anti-bail pour faire. Et vous savez qu'on est plus porté par ça. Il y a des gens qui vont vous dire « Si tu veux que ton enfant réussisse, à attraper, plie l'aide crapola de là, trouver, mettez-la dans le machin, puis fait boire. » C'est bizarre, on rigole avec ça, et volontairement, je donne des exemples qui sont horribles et bizarres. Mais c'est terrible. Nous sommes fils et filles de Dieu, et on a un comportement comme si nous sommes fils et filles du diable. Un jour, on va tous paraître devant Dieu. Vous savez ça? Vous êtes prêts ou pas? Qui veut mourir maintenant? Seigneur ne pourra pas rien. Bon, mais un jour, on va paraître devant Dieu et on découvrira celui qui est amour. L'espérance qui m'habite et qui vous habite, je pense, c'est vraiment de le rencontrer et de lui dire enfin, mon Seigneur et mon Dieu, et je te vois sans ce voile qu'il y a sur mes yeux. Le problème, c'est que celui qui est tout amour et tout miséricorde
regardera mon âme. Et le regard qu'il va poser sur moi, je saurai effectivement que, aïe, 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 dans ma vie, il y a des choses qui ne sont pas claires. Frères et sœurs, je m'arrête là. Si on part du principe qu'on ne connaissait pas cette parole, si on part du principe que quand vous êtes arrivés, vous ne saviez absolument pas qui est Jésus, il faut vous dire maintenant que vous avez, comme moi-même, entendu la parole de Dieu. La même parole qui invite à l'espérance et qui invite à la conversion. C'est aujourd'hui, à partir de maintenant, que vous devez changer votre cœur. Il y a des choses dans nos vies, nous savons que ça ne plaît pas à Dieu. Eh bien, Seigneur, donne-moi la grâce et la force aujourd'hui de changer radicalement de direction. Je m'étais trompé pendant tant et tant d'années et je pensais que j'avais le temps. Mais comme je n'ai absolument pas le temps parce que je ne sais pas de quoi tout à l'heure est fait, pas demain, tout à l'heure. Qui nous dit qu'on va sortir vivant de la messe? Qui nous dit qu'on sera vivant avant la fin de la messe encore? On n'en sait rien. Il suffit d'un petit truc, boudoudoum, et on est au ciel, au ciel, au ciel. D'accord? Donc, je pense que chacun de nous, moi le premier, je dois faire le point maintenant avec mon Seigneur et mon Dieu. Regardez ma vie. Enfin, je dois, ce n'est pas vous qui devez regarder ma vie, mais je dois regarder ma vie et réaliser combien je suis une vigne chouchoutée par Dieu, mais combien moi-même je détruis ce que Dieu fait. Je ne me respecte pas, je ne m'aime pas. C'est ça le truc. Et donc du coup, l'enclos que le Seigneur a mis là pour me protéger, j'ai tendance moi-même à détruire cet enclos-là, cette protection. Comment se fait-il que, par exemple, nous sommes des fils de Dieu, mais on cherche des solutions ailleurs que dans la parole de Dieu? Votre Bible est où, frères et sœurs? Elle est où, là, en ce moment? Est-ce qu'il y a de la poussière dessus? Qui lit sa Bible régulièrement? Tous les jours? M'emmaille. La parole de Dieu est une parole de vie qui nous libère. Et il faut qu'on prenne l'engagement aujourd'hui parce que le Seigneur va nous dire, mais tu ne la connais pas, ma parole. Comment veux-tu t'en sortir de tes combats si tu ne prends pas ma parole qui est une parole de vie? Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, vraiment, on doit tous se convertir. Regardons-nous en vérité. Il y a des choses qu'on sait, qu'on fait, qui ne plaisent pas à Dieu. Je ne vous fais pas de leçon de morale. C'est l'Esprit Saint qui travaille en moi pour me montrer. Très cher Père Emmanuel, ça au café à pas bon par moment. Je suis sûr que c'est le même esprit qui travaille dans vos cœurs pour vous dire, quel que soit votre âge, ni des moments ou cas exagérés. Il est temps aujourd'hui donc qu'on se convertisse parce que le temps de la moisson arrive. On ne peut pas courir le risque de dire, je vais me convertir demain, parce que demain, nous passons côté nous cueillir. Et dès nous qui arrivons devant bon Dieu, bégayez pète. Il y a une grâce à demander vraiment dans cette Eucharistie qui est une vraie grâce de conversion par l'intercession de la Vierge Marie. Seigneur, je suis ta vigne et j'ignorais à quel point j'étais aimé par toi. Tu as non seulement pris soin de moi, mais tu veux que je porte du bon fruit. Je ne sais pas toujours porter du bon fruit, parce que je ne me mets pas sous ton regard. Je ne te cherche pas parfois. Et l'orgueil qui m'emporte fait que je me débrouille tout seul dans ma vie. Je cherche moi-même des solutions parce que parfois je trouve, Seigneur, que tu ne réponds pas à mes appels, que tu prends trop de temps et donc du coup, je vais chercher moi-même solution. Le problème, Seigneur, c'est que comme je n'ai pas qu'à quitter au clairer moi, je me gare, je n'ai garer comme moi. Eh bien, Seigneur, aujourd'hui, avec l'aide de la Vierge Marie, je voudrais devenir une vigne pour ta gloire. Je voudrais bâtir ma vie sur le roc, bâtir ma vie sur l'Église qui est le roc, en faisant confiance. Il y a le sacrement de l'Eucharistie, ce n'est pas simplement manger un morceau de pain, c'est le corps du Seigneur. Et nous devenons à ce moment-là tabernacle. Nous portons la gloire de Dieu en nous depuis notre baptême et parfois nous ne réalisons même pas à quel point notre baptême est un baptême qui nous fait devenir des êtres de lumière.
mais nous bâtissons des choses dans notre vie. Et puis il y a des choses qui ont pris la première place dans notre cœur. Seigneur, trop souvent, justement, ta parole ne m'a pas habité. Trop souvent, des choses ont pris la première place dans ma vie et des personnes ont pris la première place dans ma vie. Trop souvent, Seigneur, je suis jaloux parce que je me dis toujours, tu ne t'occupes pas assez de moi parce que Gadeta, il n'a pas qu'à faire rien, mais il est toujours béni. Mais le Seigneur nous invite toujours à ne pas regarder l'autre parce que vous pas savent. Vous savez ça que vous ne savez pas grand-chose. Qu'est-ce que vous savez de la vie de quelqu'un d'autre? Franchement, rien. On a déjà du mal avec nous-mêmes. Alors, je crois vraiment, alors je vous ai dit que je m'arrête là, mais en général, je ne m'arrête jamais. Je crois qu'il y a quelque chose de fort qui se passe. C'est pour ça que je vous dis que la parole de Dieu est une parole qui, elle ne peut pas ne pas porter du fruit parce que tu es obligé. C'est comme si tu prends une décharge électrique. Dieu te dit, alors, qu'est-ce que tu fais? Tu te réveilles ou pas? Je suis un Dieu vivant ou pas? Ou tu considères que je suis mort? Si tu considères que je suis mort, eh bien, toi aussi tu es mort dans ce cas. Ça ne sert à rien de vivre, ça ne sert même à rien de faire des signes de croix. Mais si au contraire tu as vraiment cette expérience avec moi et tu sais que je suis un Dieu vivant, tu comprends bien que je t'appelle à la vie et à la vie éternelle. Ne perds plus de temps là à cheminer, fais-moi confiance. Prends ta Bible, lis la parole quotidiennement et laisse-moi justement te pétrir de ma parole de vie. Découvre combien et comment ma parole est une vérité, une parole de vie qui te nourrit, te fait grandir, t'apprend à pardonner, à ouvrir ton cœur, à dilater ton cœur à l'amour. Plus tu vas me fréquenter, plus dans l'Eucharistie, tu découvriras combien je suis un Dieu merveilleux, miséricordieux. Je te transfigure, mais pas seulement toi, je transfigure tous ceux que j'appelle. Toi, je te demande simplement d'être là, présent avec moi. Ne te soucie pas des autres, si ce n'est pour intercéder pour eux, parce que eux aussi sont mes enfants. Et mon cœur est grand. Le cœur de Dieu est immense, il veut accueillir tous les enfants. Et nous faisons du tri. Nous les aller, mais nous pas l'état aller. C'est quoi le truc? Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, enlève en moi tout ce désir de pouvoir qui m'habite, ce désir de reconnaissance. Ma seule reconnaissance, Seigneur, c'est quand un jour je paraîtrai devant toi, que tu me diras, entre dans la joie de ton maître. C'est la seule chose qui importe, parce que de toute façon, frères et sœurs, quand on va partir, on ne va rien amener. Vous savez ça? Même la chasuble que je porte, moi pas même ça, c'est que mettez en les mains. D'accord? Le peu de cheveux, même ça qui coupe manquer ni. Mesdames, vous qui aimez changer de coiffure tout le temps, vous ne savez même pas quelle coiffure vous aurez. D'accord? Les lunettes, pas de lunettes, maquillage, pas de maquillage, parfum, tout ça a arrêté là. Le plus beau sac, le plus beau vêtement, les terrains. Vous partez avec vos terrains? Qui est-ce qui est parti et puis ces terrains? Et nous avons gourmet pour t'attraper. Nous jani, mais nous les dotons encore. Mais ça sert à quoi? Si j'étais propriétaire et que j'avais toute la Martinique, ça me servirait à quoi? Honnêtement. Tout ça juste pour moun ban l'argent, mais moi pas qu'à partir et puis l'argent non plus. Vous voyez qu'on est terrible. Et je crois vraiment que Dieu, il est patient. Une première fois, il envoie des serviteurs. Une deuxième fois. Et regardez bien dans votre communauté. Dieu, il y a des endroits en Martinique et dans le monde où il n'y a pas de prêtres. Dieu vous envoie des prêtres. Vous avez un changement de paroisse, un changement de prêtre. Ce n'est pas grave, mais vous avez un nouveau prêtre qui arrive. Donc ça veut dire que Dieu continue de prendre soin de vous. Écoutez bien ce que le Seigneur nous permet de vous dire. Et aujourd'hui, saisissez cette opportunité de dire, effectivement, Seigneur, je veux être à toi maintenant. Parce que si tu m'as créé, c'est pour ta gloire et pas pour moi. Tu m'as créé pour ta gloire. Eh bien, mon bonheur, c'est de n'être qu'à toi. Très Sainte Vierge Marie, merci de nous porter, de nous protéger, de nous aider à grandir et à devenir des enfants de lumière. Nous le sommes normalement depuis le jour de notre baptême, mais à cause du péché, nous n'arrivons pas à être dans une disposition de cœur et d'âme. Très Sainte Vierge Marie, intercède pendant cette Eucharistie pour que nos cœurs se dilatent simplement à l'amour et à la présence de Dieu. Amen.